Il existe une petite boutique de café à Seattle qui a conquis le monde entier, et je suis sûr que vous la connaissez. En 1981, Howard Schultz découvre Starbucks, une petite boutique spécialisée dans la vente de grains de café de qualité. Dès qu'il met les pieds dans ce magasin, il est captivé par le potentiel énorme de cette marque. De fil en aiguille, l'année suivante, il rejoint l'entreprise comme directeur marketing. Mais c'est en 1983, lors d'un voyage en Italie, que tout bascule. Là-bas, Howard découvre des expresso bars, des lieux chaleureux et animés où les gens se retrouvent non seulement pour savourer un café, mais aussi pour partager un moment convivial. Cette expérience est une révélation pour lui. Il imagine alors Starbucks comme bien plus qu'un simple vendeur de grains de café, un lieu d'expérience où l'on vient profiter d'une ambiance unique. Cependant, son idée est rejetée par les fondateurs qui préfèrent se concentrer sur leur modèle existant. Howard décide de les quitter en 1985 pour lancer sa propre chaîne de café, Il Giornale, inspiré des espresso bars italiens. 2 ans plus tard, en 1987, une opportunité incroyable se présente. Les fondateurs de Starbucks souhaitent vendre leur entreprise. Howard réussit à lever 3,8 millions de dollars, rachète Starbucks et fusionne sa propre chaîne avec celle-ci. Il met alors en place sa vision révolutionnaire, transformer Starbucks en un troisième lieu, entre la maison et le travail. Le succès est fulgurant. En seulement 5 ans, Starbucks passe de 17 magasins à 165, avant d'entamer une expansion internationale qui atteindra les sommets. En 1992, Starbucks entre en bourse et au début des années 2000, l'entreprise ouvre jusqu'à 2 nouveaux magasins par jour. Mais évidemment, tout n'est pas si simple. En 2008, Starbucks traverse une crise majeure. La grande récession frappe de plein fouet. Et des consommateurs, plus prudents, se détournent des cafés premium jugés trop chers. Les ventes plongent, des milliers de magasins ferment leurs portes et l'entreprise semble perdre son âme en diversifiant ses offres avec des produits comme les sandwichs et même des CD. Les critiques pleuvent. Starbucks s'éloigne de ce qui fait son succès. Face à cette situation, Howard Schultz, qui avait quitté la direction en 2000, décide de revenir aux commandes. Il prend des mesures drastiques. Il ferme les magasins les moins rentables, recentre l'entreprise sur l'expérience client et remet le café au cœur de l'offre. Il va même jusqu'à fermer temporairement tous les magasins pour former à nouveau les baristas, afin de garantir un service irréprochable. Grâce à ces décisions, Starbucks renoue avec le succès. L'entreprise retrouve son identité et reprend sa croissance. Aujourd'hui, avec 38 000 magasins dans 80 pays et des revenus annuels de 36 milliards de dollars, Starbucks est devenu un géant mondial. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres histoires sur le monde des affaires.